aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli un phaseur. C'est le EA 2500D. Bon, alors cet ampli, je sais pas trop ce qu'il a. Alors de ce côté-là, bon, on voit déjà le gain, il est à fond. Donc un ampli comme ça demande du courant et mettre le gain à fond, forcément, il peut pas durer l'ampli. Hein. En plus, la phase, elle est réglée, à mon avis, même pas comme il faut. Bon. Et voyons voir de l'autre côté un petit peu. Bon. Bon, et bien, on va l'ouvrir et regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, voilà comment est notre ampli à l'intérieur. Donc ça c'est la partie alimentation avec la carte driver. Donc ça c'est la partie ampli et ça c'est la partie pré-ampli. Jusque là. Bon, et ça c'est la partie ampli. Alors il y a un côté et il y a un autre côté. Et là c'est la carte driver. Et je me rends compte que normalement au milieu ici il y a un gros composant. Et ils l'ont remplacé par deux petits. Bon, le truc c'est que je sais pas ce que c'est les deux petits là. En tout cas pour le moment je sais pas ce que c'est. Faut espérer qu'ils aient pas pris mal, parce que si ils ont pris mal et que je trouve pas ce que c'est, eh bien l'ampli sera pas réparable. Bon, je vais voir ce qu'il peut y avoir, je sais pas encore ce qu'il y a. Je vois rien d'apparent apparemment, mais on va voir. Bon, alors je trouve pas de panne, en tout cas pour le moment. Hein. Donc j'ai branché la petite allime dessus, j'ai branché un côté et on va voir si s'il fonctionne ou pas. Donc déjà on va l'allumer. Alors le courant est lié, ouais. Donc est-ce qu'il s'allume déjà cet ampli? Bon, ce côté il marche déjà. Et est-ce que ce côté il fonctionne? Ah, ce côté il fonctionne pas. Bon, il y a un côté qui marche pas. Pourtant, il se met pas en sécurité. Rien du tout. Bon, je vais l'éteindre. On entend bien les relais, donc ils ont l'air de bien fonctionner. Bon, alors c'est un des deux côtés qui fonctionne pas. Donc du coup, il faut que je trouve quel côté corresponde à cette sortie-là. Et après, je vais suivre un maximum, voir les problèmes qu'il peut y avoir. Je sais pas trop encore. J'espère que c'est pas un de ceux-là ou celui-là hein, qui a un problème, parce qu'autrement ça va être un peu la galère. Bon, et bien je vais chercher un peu. Bon, alors avant d'aller plus loin, il me fallait faire une recherche pour savoir ce qu'étaient ces composants là. Donc c'est-à-dire celui-là, hop là, celui-là et celui-là. Bon, alors j'ai fini par trouver ce que c'était. D'ailleurs, le second il est là. Bon, évidemment, je vais pas dire ce que c'est. Hein. Mais du coup, c'est bon, je peux réparer. Donc, je vais le remettre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors, l'ampli s'allume correctement. Mais il y a un côté, il n'y a pas de son. Un côté, il n'y a pas de son. On entend les relais s'enclencher.
Mais bon, ça veut pas dire qu'il n'y a pas un relais qui soit malade, hein. C'est-à-dire qu'un relais va faire la jonction entre les sorties de puissance des transistors aux sorties HP, enfin, ou sub, hein, c'est pareil, hein. Donc si jamais il y en a un qui est mort, eh bien le courant ne peut pas alimenter la sortie sub, hein. C'est pas possible. Bon, mais ça veut pas dire qu'il soit mort, hein, celui-là ou celui-là, je sais pas lequel. En entendant, on les entend bien claquer, il claque même bien fort. Bon, le truc c'est que l'ampli ne décèle aucun problème. Bon, qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas. Encore, je ne sais pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais contrôler si les cartes fonctionnent bien. En tout cas, si je vais contrôler si en tout cas les transistors reçoivent le signal de la carte. Donc, du coup, je vais me brancher sur la carte quelque part avec l'oscilloscope et je vais voir si les cartes elles fonctionnent. Si ça fonctionne, et comme je relève pas de problème sur les transistors de puissance, bien que je les ai pas dessoudés, il peut très bien y avoir un petit problème que j'ai pas vu. Dans ce cas-là, il faudra bien que je les dessoude pour arriver à avoir le problème. Pour le moment, je ne vois pas. Donc, en premier lieu, là, ce que je vais faire, bon, j'ai trouvé les références de ce que c'était, donc du coup, c'est bon, c'est bien. Si jamais j'ai un problème, ou si jamais c'est une des deux qui est en panne, je pourrais la réparer. Mais au moins, je vais voir si les côtés de l'ampli fonctionnent. Et si ça fonctionne, je vais dessouder les deux relais et je vais les tester. Bon, par contre, si les deux relais fonctionnent, alors là, c'est pas la même histoire. Qu'est-ce que ça peut être? Ça pourrait être, remarque, une patte de cassé, remarque, pourquoi pas. Là, je regarde, on voit rien de spécial, ça bouge pas, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Bon, allez, c'est ce que je vais faire. Je vais remettre ce petit composant à sa place et je vais contrôler l'ampli. Bon, alors comme on a vu, l'ampli se divise en 4 parties. Donc on va contrôler chaque partie. Et là, on va en faire la première. On doit voir des rectangles. Donc je vais mettre le courant. Voilà. Et je mets le remote, je l'allume, on va voir ça. Bon, là on voit bien qu'il y a des rectangles. Là, il s'est actionné. Bon, on voit les rectangles, hein. Allez, je l'éteins. Je reviens, je vais changer les branchements. Allez, on va faire la deuxième partie pour voir si il y a des carrés, enfin des rectangles. Allez, je mets le remote. Il y a des rectangles. Allez, je l'éteins. Je reviens, je vais changer les branchements. Bon, allez, je vais faire la troisième partie. Je mets le remote. Bon, on voit qu'il y a aussi les rectangles. Ils s'enclenchent. Bon, allez, je l'éteins. Allez, j'arrête, je reviens. Allez, et le dernier, on va faire le test. Allez, j'enclenche. Et il y a les rectangles. Bon, il s'est enclenché. Allez, j'éteins. Je coupe le courant. Bon, alors, du coup, eh bien, à mon avis, il y a des grandes chances qu'un des relais soit HS. On remarque, ça m'étonnerait pas avec le gain à fond, ça m'étonnerait pas. Bon, et bien voilà comment est le dessous de notre ampli. Bon. Bon, je pense quand même avoir trouvé la panne, hein. Je vais vous montrer ça. Bon, je vais poser la caméra et je reviens. Alors notre ampli, donc ici là, alors c'est un peu dans le coin là-haut là, ici. Ici il y a le relais, enfin un relais, ici il est là.
Voilà. Donc là il y a les commandes du relais. Et lorsqu'il est enclenché, ça va relier ces deux pistes là qui sont ici. Donc du coup, le courant va aller jusqu'au sub. Bon. Et ce relais là passe par une bobine qui se trouve ici. Donc la bobine, c'est un enroulement de cuivre. Hein. Ici. Ça rejoint donc ici parce que là ici il y a un enroulement de cuivre. D'ailleurs on voit un petit peu ces ronds ici, là il y a la marque. Ça va, on va suivre la piste, ça va jusque là. Là ça aboutit à je crois des résistances, mais c'est pas ça qui importe là. On arrive ici, là ici eh bien on se retrouve avec une autre bobine. Pareil, un peu plus grosse que celle-ci. Et on arrive ici. Et on voit qu'il y a bien la continuité d'ici jusqu'à là. Jusqu'à la seconde bobine. Maintenant, on va passer au second relais, donc qui se trouve ici. Voilà. Donc là, il y a les commandes, ici, qui vont commander le relais. Et ici, les deux parties qui vont se rejoindre lorsque le relais sera actionné. Donc on part d'ici, comme sur l'autre relais. Et ici, on arrive ici, il y a une bobine, donc on voit quand même pas mal la forme ici. Donc on arrive ici. On entend le bip de continuité, hein. Ça veut dire que le courant passe, hein. Donc j'arrive ici. Le courant passe toujours. Donc je vais passer par cette bobine là. On va voir si le courant arrive. Ça passe. Donc je suis la piste. On arrive ici. On voit ici, comme tout à l'heure, il y a des petites résistances là. Enfin, pas si petites que ça, je pense. Mais il y a des composants là. Mais c'est pas ça qui nous importe. Donc on arrive ici. Et ici, il y a encore une bobine. Cette fois-ci, là, on la voit, celle-là, un peu. Oui, ici, on en voit une, là. Elle est ronde. Donc, il y a encore un bobinage, comme l'autre côté. Donc là, on arrive bien à l'entrée du bobinage. Et là, c'est la sortie. Et là, en sortie, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien qui arrive. Le courant ne passe plus. De ce fait, le sub n'est pas alimenté. Même lorsque le relais s'enclenche. Bon, du coup, il y a de grandes chances que le relais soit bon, hein. Donc voilà le problème. Alors, je vais revenir, on va voir de l'autre côté comment c'est. Donc cette bobine là. D'ailleurs, je peux le tourner. Alors, c'est cette bobine là. Alors, je vais enlever la caméra. Hop. Donc, alors, on est sur cette bobine ici là, qui aurait un problème. Alors, ce serait, qu'on se rappelle bien, de ce côté là-bas. Alors, ce serait de ce côté qu'il y aurait un problème. Bon, on voit rien, ça se voit, on voit rien du tout, on sait pas s'il y a vraiment quoi que ce soit. Tout est bien fixé. En tout cas, on peut pas savoir comme ça si d'où la panne pouvait venir. En tout cas, visuellement, on pouvait pas la voir. Hein. Mais en tout cas, il n'y a pas de continuité. Ça m'étonnerait que la bobine soit cassée. Hop, je montre pas bien. Ça m'étonnerait que la bobine soit cassée vu l'épaisseur. Mais il y a des chances qu'elle soit cassée. Voilà, ici. Il y a des grandes chances qu'elle soit cassée à ras en dessous là. Bon, alors ça c'est les résistances qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, a priori, là il va y avoir un problème. Alors je vais pas tout enlever la colle et tout ça. Ce que je vais faire, je vais juste mettre un petit fil ici et je vais le relayer de l'autre côté. Et on verra si l'ampli fonctionne. Bon allez, donc alors
j'ai simplement soudé, comme je vous ai dit, un fil donc à la sortie de la bobine, hein. Et de l'autre côté, hop, donc ici, hein, à l'emplacement, à la sortie de la bobine, hein, mais de l'autre côté, hein, donc le fil qui suit, hein. On va l'allumer, on va voir si il veut bien faire quelque chose. Alors, je vais remettre le haut-parleur. Donc je vais revenir, je vais faire le câblage. Bon, allez, on y est. Donc j'ai fait les câblages. Voilà, donc on va aller voir si la sortie elle fonctionne de tout à l'heure. Donc déjà on va l'allumer. Alors les LED elles sont où? Les LED ici. Elles sont ici. Donc je mets le courant. J'ai pas le remote. Voilà. Allez, je mets le courant. Voilà. J'allume l'ampli. Bon, on entend le boom boom, hein, je pense que vous l'entendez. On va monter peut-être un peu. Donc ce côté fonctionne. Et est-ce que ce côté fonctionne maintenant? Ce côté fonctionne toujours pas. Quelle misère. Bon, on va l'éteindre. Bon, il marche toujours pas. Bon, on va continuer à chercher. Qu'est-ce qui se passe? Bon, alors au final, bon, je l'ai pas encore fait, mais je vais le faire. Comme il y avait de ce côté ici, là, bon, de l'autre côté évidemment, hein, mais de ce côté-là, le courant arrivait. J'ai pensé automatiquement que le courant passait par la bobine, mais ne sortait pas de l'autre côté, vu que l'autre côté, il sortait pas. Mais finalement, c'est pas ce côté-là qui a un problème, c'est ce côté-là. Alors je vais essayer d'augmenter un maximum. Il faut voir de l'écran. Voilà, ça devrait être bon. Alors je vais essayer de pas trop bouger. Donc, si on regarde un petit peu, je sais pas si on va le voir à la caméra, mais c'est un petit peu noir quoi. Ça a chauffé, on voit là, la colle elle a chauffé. Et c'est un petit peu noir. On voit que ça va pas trop là. Donc a priori, ça serait plutôt ce côté-là qui fait pas contact. Parce que de toute façon, de l'autre côté, il n'y a pas la continuité. Elle y est toujours pas. Donc, c'est forcément ce côté. Alors, je vais faire la même chose de ce côté-là. Donc, je reviens. Bon, alors, tout à l'heure, j'avais pas vérifié. Parce que j'étais sûr de moi, mais finalement, non. Donc, du coup, là, cette fois-ci, je vérifie. Et là, il doit y avoir une continuité entre les deux cette fois-ci. Et là, il y est la continuité. Donc, c'est comme si je me mettais à la sortie du relais, ici. Et que j'arrivais ici. Ça fonctionne. Donc là, bon, là, il doit y avoir du son, hein. Donc je vais revenir, je vais tourner l'ampli et on va essayer. Bon, allez, donc j'ai soudé le fil donc de ce côté et donc de l'autre côté. Donc avant la bobine cette fois-ci. Mais je l'avais montré, on remarque tout à l'heure. Donc voilà, donc on va l'allumer et on va faire un test. Donc je mets le courant, juste une petite vérification quand même, on sait jamais. Bon, a priori ça va. Donc allez, je mets le courant. Je mets le remote. Donc là,
la première sortie, hein, donc qui fonctionnait depuis tout à l'heure. Et là, celle-là qui fonctionnait pas. Et cette fois-ci, ça fonctionne. Je vais voir s'il n'y a pas de parasite. Non, il n'y en a pas. Bon, ben écoutez, c'est très très bien ça. Bon, ça chauffe toujours pas. Bon, allez, on va voir, juste encore un petit coup pour faire plaisir. Donc là, cette fois-ci, ça marche. Allez, je l'arrête. Parce que je vais pas m'amuser à le faire non plus fonctionner trop longtemps à vide. Bon, ça restait toujours froid, mais faut faire attention à ça. Bon, mais voilà, donc le problème, c'est bien ça. C'était ici. Voilà. Alors, il faut passer pour tout un truc pour arriver à trouver ce genre de panne. C'est pas toujours évident. Mais c'est bon, je l'ai eu. Bon, j'ai relevé notre bobine. Donc comme on voit là, c'est cassé à ras. Hein. Ça a bien chauffé. Ici, ça s'est cassé. Il y avait l'autre côté, il y avait ce petit morceau là, dans l'étain. Bon, alors maintenant, le but du jeu, bon, je vais nettoyer là. Et le but du jeu, ben, ça va être de rallonger ce fil là, avec du cuivre. Alors maintenant, voilà, donc bon, j'ai nettoyé la partie là. J'ai bien nettoyé la partie du cuivre ici, là. Bon, et en fait maintenant, je vais souder cette partie-là, ici. Donc, hop là, sur ça, tout simplement. Je la mets assez longue, ça va me permettre de contourner la carte et le souder par-dessous. Ça fera qu'améliorer la chose. Bon. Allez, on va réparer ça. Bon, mais voilà. J'ai fait ma soudure, ici, là. Voilà, ça bougera plus du tout. Maintenant, je vais l'enquiller dans le trou, là. Et je vais retourner en dessous pour que ce soit beaucoup plus solide. Et après, par-dessus, je mettrai, une fois que ce sera soudé, je mettrai une petite protection. Et il faudra aussi penser à remettre de la colle en dessous. Bon, alors voilà. Donc, de l'autre côté, on se retrouve avec notre tige filetée qui ressort. Donc, je vais enlever le fil noir que j'avais mis tout à l'heure. Je vais tordre le fil de cuivre. Et je vais le souder ici tout le long. Voilà, ça permettra de consolider bien comme il faut les soudures, ça bougera pas. Allez, donc voilà, nous sommes là, la soudure est faite et la tige pliée jusqu'à ici, là, vous voyez, comme ça. De l'autre côté, si ça vient à chauffer, ça se dissoudra pas sur la bobine, parce que ça va dissiper la chaleur. Donc maintenant, bon, tant que c'est à l'envers, je vais faire un peu de nettoyage, comme par exemple ici, là. Je peux pas laisser ça, hein, évidemment. Donc je vais nettoyer ça, voir si les soudures sont pas à refaire aussi d'ailleurs. Ça n'a pas l'air terrible. Et je vais enlever quelques... Il y a des endroits où il y a un peu de verre de gris. Donc je vais l'enlever. Ça évitera les problèmes. Et après on retourne voir la bobine de l'autre côté. Bon, alors, donc voilà ce que ça donne. On voit la colle blanche dépasser un petit peu. Ouais, parce que moi la colle elle est blanche, elle est pas noire. Et on va mettre de l'isolant. Je vais isoler un petit peu la soudure qui est là. Bon, ça sert pas spécialement à grand chose, mais ça sera très bien de le faire aussi.
Bon voilà ce que ça donne. Bon, c'est juste un isolant par-dessus, hein. Un truc noir, hein. Bon voilà. Bah, maintenant, bah, ça a l'air bon tout ça, hein. Bon, je vais remonter l'ampli sur le châssis maintenant. Bon, mais voilà, l'ampli est remonté. Bon, allez, donc on va l'allumer, on va voir s'il s'allume, hein. Et s'il fait un peu de son, on sait jamais. Alors les LED elles sont où là? Elles sont ici les LED. Allez, je mets le courant. On voir si tout va bien. Si jamais. Allez. Le courant est lié. Je mets le remote. Voilà. Bon. Il y a du son. On a bien entendu les claques. Je monte un peu le son. Alors là je suis en bridgé, hein. Donc une sortie. Donc ça marche. Et l'autre sortie. Donc ça marche aussi. Bon, je vais l'éteindre. Voilà. Bon, alors, ce que je vais faire, je vais le laisser tourner pendant un petit moment comme ça. Et après, je vais remettre la plaque et on va le pousser sur le sub. Bon, et bien voilà, on va faire le test. Donc, bon, les gros câbles sont branchés. On va l'allumer. Alors, le courant est lié. Je mets le remote. Voilà, il s'allume. Voilà, on a entendu le clac. Bon, on va changer de caméra. Et c'est parti pour le son. J'ai un très joli son cet ampli là.
Allez, c'est reparti. Et voilà. Bon, je vais changer de caméra. Bon, et bien voilà. Notre ampli phaseur réparé par Hervé Électronique.